Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission préférée, Diaspora Africa. Cette émission qui a pour objectif de mettre en avant ces hommes, ces femmes qui s'impliquent pour faire rayonner l'Afrique. Aujourd'hui, la culture est à l'honneur. Allez, c'est parti. Ah là 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 là, bienvenue à vous chers téléspectateurs, merci d'être là à chaque rendez-vous, chaque semaine. Et bien sûr, pourquoi? Pour tout simplement être avec nous et surtout regarder nos chers chroniqueurs qui sont là et qui ont plein de sujets à vous donner. Alors comment allez-vous les amis? Super bien Aïssatou, bonjour à toutes et à tous, merci à nos chers téléspectateurs de nous suivre tout le temps. Donc toujours un plaisir d'être là sur ce plateau. Merci beaucoup Radim. On continue avec notre chère Mayona qui revient de Tanzanie, c'est bien ça? Et oui, c'est ça. J'ai pu voyager sur notre beau continent et découvrir la Tanzanie. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est vraiment magnifique. Je trouve que tu n'as pas pris beaucoup de couleurs. C'est pas grave. On aimerait avoir des photos. Donc la régie, si vous avez des photos de Mawena en Tanzanie, mais vraiment en Tanzanie, parce que maintenant c'est très facile de faire du montage. Oui, et puis je suis forte en Photoshop, je dois l'avouer. Voilà, en plus. Donc, à vérifier s'il y a des Tanzaniens qui nous regardent. Si vous avez des photos de Mawena et vous en Tanzanie, merci de nous les envoyer. On vous croira plus qu'elle. Okay. Allez, on poursuit avec notre cher Baba Dem, notre coach en développement personnel. Comment vas-tu, Baba? Oui, Diaspora Africa, comment bien? Je me demande, est-ce que tu peux dire Diaspora Africa, comment bien? Diaspora Africa, bien. C'est pas évident, moyen. mais on va très bien. Mais en tout cas, toi, c'est beaucoup plus fluide avec toi, Baba. Merci beaucoup, chère équipe. La team Chic Choc est avec nous et on va accueillir ensemble nos invités du jour. Bienvenue à vous. Nous avons Mariam Koulibaly. Bienvenue à vous, fondatrice de Cool Games. Et Monsieur Alpha Saliouba, promoteur du festival, du Festi-Ila à Strasbourg. Comment allez-vous, chers invités? Merci, très bien, merci Aïssatou. C'est un honneur de participer à Diasporac. Donc, nous, on va très bien, en tout cas de votre côté. Merci beaucoup, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. On va parler de culture et ça, c'est très important. On promeut la culture ici sur Diaspora Africa. Alors, qui souhaitez-vous entendre en premier? Écoutez, on va prendre celle qui est partie en Tanzanie, là. Qui est soi-disant partie en Tanzanie. Bon. Mawena. Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des avancées prometteuses dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Intéressant, non? Très intéressant. Très intéressant, le paludisme, effectivement. Donc, grosse maladie, grande maladie qui tue énormément sur le continent africain et pas que. On poursuit. Mariam Koulibaly, qui souhaitez-vous entendre entre ces deux hommes? Le Sénégal est en face de vous. Je veux dire Babadem. Donc aujourd'hui, dans Une histoire, un enseignement, nous allons parler du respect de la dignité humaine à partir d'un conseil d'une maman à son fils. Super. Ça nous parle. Ouais. On garde, hein. On garde. Donc Radim, merci d'être venu. Tu peux Allez, mesdames et messieurs, on t'écoute, Radim. Qu'as-tu à nous proposer aujourd'hui? Alors, ActuStar, cette semaine, nous allons parler de Paul Pogba. On sait tous ce qui s'est passé pour sa carrière. Donc, j'aimerais qu'on parle de lui aujourd'hui. On ne sait pas tous, mais en tout cas, on va le découvrir ici sur Diaspora Africa. Merci beaucoup, les sujets sont intéressants, sont variés et j'espère que ça vous plaît, vous, chers téléspectateurs. Allez, on va commencer cette émission avec un voyage. Ça vous dit? Dans cette émission, on voyage chaque fois. Bien sûr, vous avez vos passeports. Toujours. Hein. Quand on vient sur Diaspora Africa, on a toujours son passeport. Mesdames et messieurs, vous le savez, notre objectif, c'est de promouvoir le continent africain. Voyager sur le continent africain, c'est très important parce que nous avons un beau pays qu'il faut découvrir et qu'il faut faire découvrir. Allez, c'est parti pour Welcome to Africa, destination, un pays que j'aime beaucoup, le Nigeria.
Allez, on revient, on pose les passeports, de retour sur le plateau de Diaspora Africa. Merci beaucoup à l'Office du tourisme du Nigeria pour ces belles images. J'espère qu'elles vous ont donné envie d'y aller. Qui a déjà été au Nigeria? Ah, ok, témoignage. Ça date d'il y a longtemps ou pas? Oh, il y a 5 ans. D'accord, et alors? Ah, c'est formidable. Lagos. Oui. C'est une ville cosmopolite, il y a du monde et ça vit à 220 à l'heure. D'accord, donc ça donne envie d'y aller. Ah, il faut y aller. Ça donne envie. C'est un endroit qu'il faut visiter. Très bien. Eh bien, on va essayer d'y aller. En tout cas, nous, en principe, on y va. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à voyager au Nigeria. On poursuit cette émission avec le moment tant attendu. Il s'appelle Alpha Saliou Ba, promoteur de Festila. Il est avec nous ici sur Diaspora Africa. Roulement de tambour. À la barre, monsieur Ba. Monsieur Alpha Saliou Ba, d'abord, vous avez 7 minutes pour convaincre nos téléspectateurs. Le chrono va être lancé tout de suite. Avant, jurez-vous de dire rien que la vérité et que la vérité? Rien que la vérité, je le jure. Merci beaucoup, c'est très clair, c'est très net et on y va. Allez, monsieur Alpha Saliou Ba, vous êtes le promoteur du Festila, donc Festival Afro, unique Festival Afro de Strasbourg, qui se tiendra donc les 17, les 18 et les 19 mai, donc à Strasbourg. Vous allez nous donner plus de précision dans un instant. Et l'objectif est de promouvoir le vivre ensemble, sans distinction de race, de religion et d'ethnie. Ça, c'est très important pour vous. Alors, rapidement, on va vous donner... Non, moi, j'ai quand même une question. Strasbourg. C'est vrai que nous sommes à Paris, en région parisienne. On a l'impression que toute la diaspora se trouve en région parisienne ou à Paris. Ouais. Y a-t-il une diaspora en pleine effervescence à Strasbourg? Alors, je vous dis tout de suite, oui, on a l'impression que la diaspora se limite seulement à Paris, mais la diaspora africaine et les afro-descendants, il faut surtout le préciser, il y a une forte communauté afro à Strasbourg. Donc, tous à Strasbourg, les 17, 18 et 19 mai prochains. Donc, vous êtes le promoteur du festival Festila. Festila, déjà le nom, qu'est-ce qui signifie Festila? Pourquoi Festila? Alors Festila, c'est vraiment particulier, c'est personnel. J'ai une histoire personnelle que j'ai vécue. J'ai perdu mon épouse suite à un cancer du sein et son deuxième prénom c'était Ila. Donc j'ai voulu lui rendre hommage en créant une ONG qui portait son nom, parce que cette dame, durant son vécu, je pense que elle se dit, la petite dame là-haut, elle me dit, j'ai pas eu tort d'épouser ce petit con garçon. Et donc, c'était pour lui rendre hommage. C'est pour cela que j'ai créé l'ONG, pour sensibiliser par rapport au cancer du sein. Et de là est né le Festila et la radio Ila. Magnifique, en tout cas, on peut vous applaudir pour ça. Elle doit être fière, Madame Ila. Alors, parlons maintenant du festival. Le festival, encore une fois, donc, le 17 aura lieu un gala. Oui, tout à fait. Donc, pour récolter des fonds concernant notamment le cancer. Et vous souhaitez offrir donc, du matériel, un mammographe donc, en Guinée, à un hôpital guinéen. Oui. On vous écoute. Alors, le Festila, c'est un festival qui réunit les afro-descendants et la diaspora africaine. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir? Comme vous l'avez dit, on a l'impression que la diaspora se limite seulement à Paris. Et à Strasbourg, nous avons une belle communauté et il fallait permettre aux afro-descendants et à cette diaspora de se retrouver autour d'un seul projet pour promouvoir la culture africaine. Mais il n'y avait pas que promouvoir la culture africaine, il y avait aussi cette possibilité de montrer que le vivre ensemble est possible entre nous, déjà les afro-descendants. Donc, et aussi, il n'y a pas que seulement la partie festive. Il faut réfléchir, il faut proposer des solutions. Il y a le fait qu'on se retrouve et on fait la promotion d'un pays. Chaque année, l'année dernière, par exemple, le pays invité d'honneur, c'était le Maroc. Donc, on a fait du Maroc, parler des possibilités d'investissement au Maroc et aussi mobiliser des ressources pour donner à une association marocaine qui se trouve à Ouarzazate, qui lutte contre le cancer du sein au sein des communautés marocaines. Alors, cette année, le pays invité, c'est la Guinée. La Guinée, pourquoi? Parce que je suis originaire de là et mon épouse est tombée malade à partir de la Guinée. Donc, on fait la promotion des possibilités d'investissement en Guinée, parce que les autorités guinéennes seront là le 17, il y a une journée porte ouverte sur la Guinée. Et en plus, il y a le dîner gala.
Le dîner gala, pourquoi on l'organise? C'est pour pouvoir mobiliser des ressources afin d'acheter un mammographe qu'on va offrir à l'hôpital national de Donka. Vous imaginez, je vous donne un chiffre parce que tout à l'heure vous m'avez parlé de chiffres. Les chiffres, 12 millions d'habitants de la Guinée, 60% de la population elle est féminine. Et sur ces 60% de la population féminine, vous imaginez un seul mammographe. Non, il y a problème. Pour le dépistage, donc, on rappelle, le mammographe sert à dépister les cancers et tout ce qui s'en suit. Donc nous, on s'est donné comme objectif de pouvoir faire ce dîner gala, mobiliser les ressources afin d'acheter. On commence la campagne le 17 et on fait jusqu'en octobre rose. D'ici la fin du mois d'octobre, on doit être capable d'acheter un mammographe qu'on va acheminer en Guinée pour offrir à cette population afin que les peuples, les femmes, nos mamans, nos sœurs puissent avoir accès à ce dépistage. Il y aura un village solidaire, d'après ce que j'ai compris, tout à fait, avec des exposants. Tout à fait. Donc on va pouvoir rencontrer la population strasbourgeoise et les personnes vivant aux alentours, mais en même temps, on va voir aussi des gens qui vont promouvoir leurs activités, voilà, il va y avoir la mode qui va être mise à l'honneur, la gastronomie, et quoi d'autre? Alors, il y a la mode, la gastronomie, vous avez pratiquement tout dit, hein, je n'ai plus rien à dire, parce que vous connaissez le projet mieux que moi. Et il y a aussi des Parisiens qui arrivent. Hein. Vous avez une de vos invitées qui est sur ce plateau-là, je ne me dis pas son nom. Elle va vous rejoindre. Je vous dis tout, je ne dis rien, mais elle sera à Strasbourg pour parler de ce qu'elle a mis en place. Donc, le village solidaire, c'est un village qui permet à offrir la possibilité à la diaspora de montrer ce qu'elle sait faire. On a le village littéraire qui fait la promotion des auteurs afro. Et aussi, on a le village artistique. Le village artistique, c'est là où, vraiment, c'est la particularité du festival. On fait la promotion des jeunes qui sont dans les quartiers qu'on appelle chez nous les QPV, les quartiers prioritaires, qui n'ont pas accès à des plateaux ou des festivals qui sont de renommée. Et voilà, je pense qu'elle a dit, mais j'aimerais bien qu'ils viennent voir ces jeunes talents pour qu'ils puissent parler d'eux dans les différents plateaux où il sera, pour les permettre de mettre la lumière sur eux. Donc, on a un village artistique. Et à côté de ce village artistique, on n'a pas oublié nos enfants. Donc, on a un espace aménagé pour les enfants qui s'amusent, qui découvrent les jeux africains et tout ce qui s'en suit. Voilà. Très bien. Donc, en gros, nous n'avons pas... Merci beaucoup. Au terme des 7 minutes. Déjà 7 minutes? Oui. Très bien. Peut-être dernière question. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un pays invité, Haïti? Oui, il y a un pays invité qui est Haïti. Pourquoi? Parce que, pour la petite histoire, au fait, la Guinée était le pays mis à l'honneur. Et le 18 mai, c'est le jour où les Haïtiens ont créé leur drapeau. Et vous savez que Haïti, c'est le seul pays afro dans les Amériques. Et ça se trouve que quand ils ont vu la promotion du festival, ils ont dit, mais Alpha, on veut faire quelque chose pour notre pays, qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai dit, mais écoutez les gars, on va trouver une solution. Et le festival, c'est le festival des afros et des afro-descendants, donc vous êtes concernés. Mais il faut qu'on trouve quelque chose qui accroche. Alors figurez-vous, hein, j'ai fait des recherches. Les premiers esclaves qui sont partis des côtes guinéennes, leur destination, c'était Haïti. Et ça tombe bien. Le lien est totalement fait. Voilà. Merci beaucoup, on vous applaudit. Monsieur Ba, alors en face de vous, vous avez les membres du jury. Qu'avez-vous pensé de la prestation de notre cher Monsieur Ba? Une belle initiative. Au-delà de l'aspect festivité, bien sûr, c'est la cause qui est juste derrière. Et c'est vrai que c'est très important de parler du cancer, parce que c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages actuellement, surtout en Afrique. Donc c'est très intéressant, c'est très bien. Bonne initiative et félicitations. Merci beaucoup. Oui, moi quand je vous vois, c'est le mot résilience qui me vient à l'esprit. Vous avez su faire d'un moment de peine l'occasion de créer des moments de joie, l'occasion de mettre vraiment en lumière, en valeur, les talents, les personnalités. Et pour ça, je vous dis bravo. Merci beaucoup, Mawina. Ouais, juste envie d'aller dans le même sens, respect pour ce que vous faites. Et si jamais mon général regarde et les autorités, augmenter le nombre de mammographies, et ça sera peut-être grâce en regardant l'émission Diaspora Africa aujourd'hui, pour que, voilà, pour la cause. Pour que les choses bougent. Merci beaucoup, Baba Deme. Je vous en prie, voilà, n'hésitez pas, je suppose qu'il y a un site internet, une page Facebook pour trouver les informations concernant le lieu du festival, donc qui aura lieu encore une fois à Strasbourg les 17, 18 et 19 mai prochains. Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, prochain point, oui, on parle d'Afrique. Ils font l'Afrique, c'est une chronique qu'on aime beaucoup ici sur Diaspora Africa. L'objectif, c'est tout simplement de mettre en avant ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique et bien sûr le reste du monde. C'est parti pour Ils font l'Afrique et aujourd'hui on parle d'un mathématicien.
Alors aujourd'hui, dans Ils font l'Afrique, j'ai juste envie de dire Ils font l'Afrique, ils font le monde. Et j'ai juste envie de dire à nos actes manqués. Il s'agit d'un professeur, Abdon Atangana. Je suis même obligé de regarder ma fiche pour citer un nom si simple, Abdon Atangana, alors que je peux dire Arnold Schwarzenegger très facilement. Abdon Atangana, c'est qui? C'est un Camerounais, enseignant mathématicien. Et je vais juste vous demander, pourquoi pas, M. Ba, est-ce que vous connaissez le nom d'un théorème mathématique célèbre? Le fameux théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore, on connaît E égale MC au carré, on connaît les formules de Newton. Abdon Atangana est tout simplement le meilleur mathématicien du monde. L'université de Stanford le classe parmi les deuxièmes meilleurs mathématiciens du monde, c'était en 2017. 2017, 2019, 2020, il est le mathématicien le plus cité dans le monde. Et aujourd'hui, il a non seulement des formules et des théorèmes à son nom, Atangana. Dans le monde, on parle de formule Atangana, et nous, en Afrique, on ne le connaît pas. Et aujourd'hui, c'est un fervent défenseur du financement de la recherche en Afrique. Et son conseil, c'est tout simplement, il veut, ce sont ses mots, décoloniser l'Afrique, les mathématiques en Afrique, en vulgarisant cette matière par des livres et articles pour les enfants africains. Et son conseil, je ne veux pas que les jeunes Africains pensent que pour réussir dans la vie, il faut être footballeur, chanteur ou boxeur. Les mathématiques, la science, la technologie sont les domaines qui peuvent changer et développer notre pays. Donc, si je dis à nos actes manqués, on aurait dû tous connaître en Afrique Abdon, regardez, Atangana. Atangana. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Babadem. Très, très intéressant. Aviez-vous entendu parler de ce grand homme? Ah non, là, moi je découvre là. Ouais, on découvre tous et je pense que beaucoup de téléspectateurs diront pareil. Merci beaucoup, Babadem, pour cette belle découverte. Maintenant, on le connaît. Il s'appelle encore une fois Abdon Atangana, le plus grand mathématicien du monde. Donc voilà, on est fiers et il est africain. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. J'espère que vous allez tous très bien. On apprend ici sur Diaspora Africa et on apprend et on s'amuse. Est-ce que vos buzzers fonctionnent? Très bien, ok. Alors, on vous a expliqué à quoi vont-ils servir? Non, mais c'est pas grave. Oui, on s'amuse et surtout on apprend sur Diaspora Africa. On pose quelques questions, vous y répondez, même vous qui êtes à la maison. Première question, rapidement, buzz, assez facile, hein, entre guillemets. Alors, dites-moi, citez-moi, le premier pays à autoriser le vote des femmes. À votre avis, quel est le premier pays qui a autorisé le vote des femmes? Allez-y, citez des pays, même si vous ne savez pas, citez... Togo. Bon. Je dirais la France. Non, loin de là, loin Ah, de j'ai dit là. d'Afrique, moi j'ai compris. Le Nigeria. Non, États-Unis. non. Allez, moi je dirais le Mali. Allemagne. Non, Scandinavie. Belgique. non, vous n'êtes pas loin. Danemark. Non, du tout. La Suisse. Non. Je connais. La Suède. Non, vous êtes très loin, pardon, vous êtes très très loin. Un pays qui est très lointain, en tout cas nous concernant depuis Paris, eh bien c'est la Nouvelle-Zélande. Ah, moi j'ai compris pays d'Afrique, donc j'étais Non, mal. mais il faut bien écouter, Mawena. Non, ce mais n'est moi, pas j'ai le pensé- Togo. J'ai pensé Oui, effectivement, les pays, à la charte de Kunkamfuga, qui est la première charte qui a reconnu le droit des femmes. en fait. Exactement. Par contre, il n'y avait pas le droit de vote à cette époque-là. Donc, le premier pays à autoriser le vote des femmes est la Nouvelle-Zélande en 1893. Voilà, vous avez l'information et aujourd'hui, vous dormirez un peu moins. Merci beaucoup. Allez, on poursuit cette émission. J'espère que vous allez bien, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux, à commenter, éventuellement à nous donner votre avis concernant donc, le droit des votes de vos pays. On poursuit avec notre invitée numéro 2. Elle s'appelle Mariam Koulibaly et aujourd'hui, on parle de jeux africains même. Allez, à la barre. Mariam Koulibaly, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa. Vous avez en face de vous 3 membres du jury. Ils ont un chrono, 7 minutes pour convaincre. Jurez-vous de dire rien que la vérité et que la vérité? Je le jure. Merci, nos téléspectateurs vous regardent. Alors, si je vous dis, je demande le père de la famille Koulibaly, vous allez me dire, oui, ça existe. Oui, je tiens à le dire, ça existe, mesdames et messieurs. Elle s'appelle
Mariam Koulibaly, fondatrice de Cool Games, et elle a créé les jeux de cette famille. On connaît tous ces jeux-là, on y a tous joué, mais on n'avait pas Koulibaly, Diarra, etc., etc. Maintenant, on les a. Alors moi, j'ai beaucoup joué, mes enfants aiment énormément ce type de jeux. Alors je vais vous laisser vous présenter. D'abord, est-ce que vous étiez destiné à entreprendre dans les jeux? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a mené à ce secteur d'activité-là? Alors tout d'abord, merci de l'invitation Aïssatou. Non, je n'étais pas du tout destinée à être créatrice de jeux de société, parce que moi je suis de base traductrice spécialisée dans les langues africaines. Donc pour moi les langues c'est un grand combat, parce que on utilise très peu nos langues africaines. Et de ça, je me suis dit pourquoi pas faire des jeux qui pourront être traduits dans nos langues et en même temps faire aussi de la culture générale tout en s'amusant et développer d'autres choses. Bien sûr, c'est très ludique, c'est très bien. C'est-à-dire que se rapprocher nos langues traditionnelles avec, de façon ludique avec des jeux, et même pour les enfants, c'est très bien. C'est-à-dire que ça leur donne le premier pas vers leur continent d'origine. Alors, pourquoi, vous avez commencé par le jeu des 7 familles, pourquoi ce jeu-là? Et surtout, qu'est-ce qui manquait dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui manquait lorsque vous alliez au magasin avec vos enfants? Vous disiez quoi? Ah, mince, c'est dommage, c'est pas assez diversifié? Ça n'a pas commencé de nos enfants, ça a commencé de nous Oui, déjà. sûr. Je pense vous-même, vous pouvez confirmer. Oui. Déjà moi, à mon époque, les années 80, les années 90, c'était les clubs Dorothée, les Monopoly. On n'avait rien qui nous identifiait. 20 ans après, nos enfants, ils arrivent, toujours la même chose. Et moi, j'étais une fan des jeux de cette famille. Et j'adorais un peu tricher. Hein, et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Le jeu de cette famille, pourquoi? Parce que on a vu qu'il y avait les noms de famille. Donc, je me suis dit, pourquoi pas identifier nos noms de famille, ce qui peut aussi amener à nos enfants à faire des recherches ou même amener les parents à expliquer le patrimoine, le patronyme. Ensuite, il y a tout ce qui est nos costumes, nos habillements. C'est quelque chose qui se perd, parce qu'aujourd'hui, à nos enfants, par exemple, les fêtes de l'Aïd, on dit à nos enfants, venez, on va se mettre en bogolan ou on va se mettre en kanté. La plupart des enfants, ils disent que ce sont des déguisements. Non, il ne faut pas qu'ils le pensent comme ça, en fait. C'est vraiment un patrimoine que je veux vraiment transmettre aux enfants. Et ensuite, la petite touche, c'est la traduction, parce que nos langues se perdent, les parents n'appliquent pas leur langue locale dans la famille. Par exemple, la famille Sissoko, je demande le fils, et en bas, il y a écrit Renyugo. Renyugo en soninké. Renyugo en soninké. C'est-à-dire chaque ethnie a la traduction locale. D'accord, en fait. Donc on dit Renyugo. Renyugo, oui. Renyugo. Et la mère, on dit Saakse. Saré. Saré en soninké. Non, mais c'est génial. Je ne sais pas si on voit un petit peu à la caméra. Donc, on a la famille Sissoko, la famille Camara, la famille Sako. Donc, je suppose que plusieurs pays sont représentés, plusieurs parties de l'Afrique sont représentées. Il y a même la famille Konaté chez les Bambara. Ah, la famille Konaté chez les Bambara. On a les Soninké, on a les Wolof. Très, très intéressant. Et comment a-t-il été accueilli? Donc là, encore une fois, votre cible principale, c'est les membres de la diaspora, les afro-descendants. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Waouh, magnifique, enfin. Magnifique, enfin, c'est quelque chose qui nous ressemble et généralement, ils ne discutent pas, ils le prennent automatiquement et on m'encourage vraiment et j'ai des bons retours par derrière, en fait. Super, super. Alors, que va-t-il se passer? Vous allez commencer avec les jeux des 7 familles, maintenant on attend d'autres choses, on ne va pas s'arrêter là quand même. Alors, il y aura des charades, il y aura aussi des plateaux, des puzzles et aussi, je vais aussi un peu vers les poupées et surtout les dinettes africaines. D'accord. Donc, magnifique. En tout cas, ça donne envie. N'hésitez pas à vous produire ces différents jeux, à vous procurer, pardon, ces différents jeux. Où est-ce qu'on peut se procurer tout ça? Sur mon site internet,
coolgames.com. Quoi qu'il en soit, vous tapez Cool Games et on va tomber sur... C-O-U-L, pas 2 O. Ah non, c'est exactement. Cool de C'est Koulibaly. cool de jouer au jeu de cette famille, mais c'est pas cool, c'est cool, C-O-U-L. Donc n'hésitez pas, franchement, c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative à soutenir parce que c'est via des jeux comme ça, tout simplement, que, on va rapprocher les peuples parce que finalement, les autres d'autres cultures vont dire, ah bah tiens, c'est marrant, ils vont apprendre la langue. Et puis aussi, surtout nos enfants vont voir que, bah oui, ça existe. Et puis, voilà, c'est beau, c'est magnifique, il y a plein de noms de famille et vont aller chercher plus d'informations concernant l'histoire des noms de famille. C'est ça, on conserve Afrique, en fait les traditions, nos mythes, nos coutumes, parce que ça disparaît en fait. Et surtout, les noms de famille en Afrique, c'est très important. C'est très important, chacun C'est-à-dire a une histoire qu'il y a derrière. une histoire derrière et pour le coup, c'est le début de l'apprentissage de l'histoire des noms de famille. Oui, tout à fait. Alors, qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs? Je pense que nous sommes au terme. Qui n'hésitent pas à se procurer les jeux pour le faire découvrir à la famille, à leurs enfants. Voilà, c'est noté, le jeu des 7 familles. On en a 3 pour l'instant, Wolof, Bambara et Soninké. Et plein d'autres choses arrivent. Merci beaucoup, Mariam Koulibaly, qu'on peut applaudir. Je vais me tourner vers les membres du jury. Alors, est-ce que nous avons le père Papadi? Papadi. Papadi. Voilà, c'est ça. Radim, Papadi. Non mais c'est vrai, ça fait plaisir. Parce que nous, c'est vrai qu'on tient tellement à nos cultures, nos valeurs, nos traditions. Et ça fait plaisir même d'entendre une personne d'autres cultures, d'autres nationalités parler notre langue, ça nous fait plaisir. Et moi, franchement, là, je suis un enfant, je suis content et j'ai envie de l'acheter. Voilà, merci et bravo. Merci beaucoup, Radim. On continue avec Mawena. Oui, comme le dit Radim, moi je retrouve mon âme d'enfant et puis je me rends compte que je ne connais pas toutes les ethnies. Donc ça me donne envie de me procurer ce jeu de cartes pour comprendre, pour connaître l'autre. Parce qu'en tant qu'enfant de la diaspora, c'est intéressant de s'intéresser aux autres cultures justement. Donc bravo, vraiment. Yes. Ouais. Et je pense qu'elle ne se rend pas compte, mais c'est ce que moi j'appelle le soft power. Et elle ne se rend pas compte parce que si elle n'était pas là, je ne suis pas sûr que ça existerait déjà. Et ça me fait juste rappeler les Monopoly où moi, dans ma tête, j'ai des Champs-Élysées, rue de la Paix. Et une autre version, c'est l'américaine Trafalgar Square, etc. Mais je ne connais aucun autre nom de rue à Monopoly. Donc ça nous permet effectivement de se dire qu'on est là et puis bravo, franchement. De découvrir, de redécouvrir notre continent, notre beau continent. Merci beaucoup. Merci. Donc je vais vous ranger tout ça, je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, de belles initiatives qu'on promeut ici sur Diasp Africa. J'espère que vous allez tous très bien. Qu'en pensez-vous forcément elle va vous rejoindre à Strasbourg. Elle le mérite vraiment. Non mais franchement, je suis tellement émerveillé et je pense que il vient de le dire. Elle mérite d'être accompagnée et puis pourquoi pas aller dans les jeux de Monopoly pour qu'on puisse avoir peut-être un projet dans lequel on pourrait retrouver les rues ou bien les pays de nos trucs avec le jeu de Monopoly. Et nous, en tant qu'Ofestila, vous allez avoir une position stratégique. Ah, génial. Elle y travaille depuis de nombreuses années sur les prochains jeux qui vont sortir. En tout cas, bon courage et bonne chance. Allez, maintenant, nous allons continuer cette belle émission, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez très, très bien, vous qui êtes à la maison, un peu partout dans le monde. Merci encore une fois de nous suivre. Alors, on va continuer avec l'agenda des diasporas, ça vous dit? C'est quoi l'agenda des diasporas? Et en plus, vous y êtes, monsieur. Bah oui, l'agenda des diasporas, c'est tout simplement permettre à nos téléspectateurs de sortir, d'aller découvrir des magnifiques festivals à Strasbourg ou ailleurs, en France ou sur le continent africain. Allez, c'est parti. Merci à Orange Money Europe qui nous offre ce bel agenda. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe.
l'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Voilà, bel agenda des diasporas. N'hésitez pas à nous envoyer vos flyers. C'est pour vous, tout ça, mesdames et messieurs. Et nous, on transmet, surtout on diffuse ici sur Diasp Africa. Allez, le moment est arrivé d'aller se désaltérer. On va boire un petit coup, hein. Ouais, non, que de l'eau, rassurez-vous. Et puis après, on revient. Ne bougez surtout pas. Vous allez dans la cuisine et vous revenez. Allez, à tout de suite. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Monnaie Europe. De retour sur le plateau de Diasp Africa, mesdames et messieurs, nous avons monsieur Alpha Ba qui est avec nous, promoteur du Festila, donc grand festival et le seul festival afro à Strasbourg, et c'est important de le dire. Ce monsieur est avec nous ici sur Diasp Africa. Merci. Alors oui, festival, la promotion de l'Afrique, des afro-descendants, mais aussi l'humanitaire. L'objectif, c'est aussi d'offrir un mammographe à la Guinée. Et ça, c'est très important, en mémoire, bien sûr, de notre chère sœur Ila. Alors, question pour nos téléspectateurs et surtout pour ceux qui sont là, hein, on ne vous oublie pas, chers chroniqueurs. Le festival donc, aura lieu sur 3 jours. Je suppose que ce n'est pas la première édition. Comment se sont passées les 2 dernières éditions? Est-ce qu'il y a eu de l'affluence? Est-ce qu'il y a eu du monde? Est-ce que les gens ont été ravis? Oui, il y a eu de l'affluence. L'année dernière, si vous voyez, hein, on a eu 3500 personnes qui sont venues nous voir. Donc, pendant ces 3 jours. Et s'il y a des opérateurs économiques qui sont intéressés, allez-y sur le site, on a journée porte ouverte sur la Guinée, inscrivez-vous, dites ce que vous voulez, on vous organise des rencontres. Il y a la Chambre de commerce de Guinée qui va venir, la Chambre de commerce de Strasbourg qui sera là, pour ceux qui sont là pour pouvoir échanger et parler des possibilités d'investissement. Tout a été pensé, hein, on a l'impression quand vous présentez tout ça, on espère que sur le terrain on aura droit à tout ça, en tout cas opportunité d'investissement en Guinée, ça c'est très important d'allier l'utile à l'agréable. Merci, quoi qu'il en soit, on revient sur vous dans un instant, mesdames et messieurs. On continue cette émission avec notre chère Mawena quand on parle de business. Et oui, elle est en face de vous, dynamique africaine. Oui, pour faire du business dans un continent, sur un continent, il faut bien sûr avoir des gens en bonne santé. Aujourd'hui, on va parler du palu, grande maladie qui tue encore beaucoup trop de monde aujourd'hui. Allez, c'est parti pour Dynamique africaine avec Mawena. Aujourd'hui, pour Dynamique africaine, je vais vous parler d'avancées prometteuses dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Alors d'abord, qu'est-ce que le paludisme? Aussi appelé malaria, c'est une maladie infectieuse qui est potentiellement mortelle et qui se transmet par un certain type de moustique. Ici sur le plateau, est-ce que tout le monde a déjà eu le palu? À main levée? Ah oui. Et oui. Sauf Aïssatou qui a été béni, c'est bien. Mais j'espère que vous n'allez pas me porter la poisse. Hein. Non. Le problème du palu, c'est que les symptômes apparaissent 10 à 15 jours après la piqûre. Donc, si on regarde là le graphique qui s'affiche à l'écran de l'agence Ecofin, on remarque que 95% des décès mondiaux en 2022 liés à la maladie étaient sur le continent africain. C'est alarmant. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de l'espoir. En fait, on se rend compte qu'en plus des mesures de prévention simples mais efficaces qui existent déjà, il y a maintenant un espoir nouveau, celui du vaccin contre le paludisme. Alors ce vaccin, il s'appelle RTS-S ou Mosquirix. Alors ce vaccin-là, après une première phase pilote en 2019 au Ghana, au Kenya et au Malawi, l'OMS, Organisation mondiale pour la santé, a tiré un bilan plutôt positif. Il y a eu 6 millions de doses administrées et 2 millions d'enfants vaccinés et on s'est rendu compte que la mortalité liée au paludisme a baissé de 13%. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. Et suite à ces résultats prometteurs-là, le Cameroun, et je le félicite, a été le premier pays à lancer une campagne de vaccination systématique et à grande échelle, ces 2 mots sont importants, en janvier 2024.
Cette lutte contre le paludisme au Cameroun, elle s'inscrit dans un programme plus large, national, qui a permis entre 2019 et 2023 de faire baisser le taux de mortalité lié au palu de 64%. Et ça, je vous applaudis. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis en joie, j'ai de l'espoir parce que d'autres pays d'Afrique suivent le mouvement. Le 25 avril dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le paludisme et il y a 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont annoncé lancer la campagne de vaccination à grande échelle. Le Bénin, le Libéria et la Sierra Leone, que je salue. Je finirai sur ça. Aujourd'hui, il y a 2 vaccins antipaludiques qui sont reconnus par l'OMS, RTS-S, je vous en ai parlé, et le R21 Matrix M, qui lui aurait 75% d'efficacité. Donc, en attendant d'avoir le recul nécessaire pour voir si ces vaccins sont vraiment efficaces, je vous invite à garder la prévention. Parce que la prévention, ça reste primordial. Et un jour, le palu ne sera plus une menace majeure en Afrique. Merci beaucoup Mawena pour ces informations essentielles, voire vitales. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez plus d'informations concernant ces traitements, concernant le palu, concernant les précautions à prendre, n'hésitez pas, on va mettre la chronique sur nos réseaux sociaux. Allez, on poursuit cette belle mission, nos invités sont toujours là, nous avons encore une fois Mariam Koulibaly ainsi que monsieur Alpha Saliou alors vous restez avec nous et nous on continue avec notre tour d'Afrique. Oui, on voyage après ces différents pays où nous a emmené Mawena. On continue de voyager parce que l'Afrique est à l'honneur sur Diaspora Africa. Allez, c'est bon, les passeports toujours en poche? Toujours. Allez, let's go to Africa. La paix dans le monde est aujourd'hui menacée par de nombreux conflits. Pour nous, enfants, les attaques armées nuisent à notre épanouissement. La guerre est devenue une méthode de se justifier. À quel développement pourrons-nous aspirer sans la paix? Dans le Burkina que j'ai connu, le bonheur coulait à flot. La loyauté était de pair avec la fraternité. Les enfants aujourd'hui déplacés étaient tranquilles chez eux. Ils allaient à l'école sans craindre les attaques armées. On pouvait lire le bonheur sur le visage des cultivateurs allant pour la récolte. Chers parents, chers camarades, il est encore possible d'éliminer la douleur dans nos rues. Tous ensemble, donnons-nous la main pour un Burkina meilleur. Chères autorités, pour que nous, enfants, nous puissions participer à la recherche de la paix, nous vous demandons la création d'un cadre d'expression libre et surtout, donner la parole aux enfants. Allez, de retour avec nous sur le plateau de Diaspora Africa et j'espère que vous avez apprécié. Merci à Ubusiness pour les images. On poursuit cette belle émission avec notre cher Radim Actustar et là c'est destination la Guinée. Le Guinéen est à l'honneur, il s'appelle Paul Pogba. Radim, on t'écoute. Oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler de Paul Pogba, qui est un joueur de foot international français, d'origine guinéenne, bien sûr. Alors, on le surnomme la pioche pour ses talents de footballeur. Il est né en 1993 à Lagny-sur-Marne, ici en France. Alors, il faut savoir que dès son jeune âge, il a été formé au Havre. Et ensuite, il va signer à Manchester United très jeune. Et par manque de temps de jeu, il va signer à la Juventus de Turin en 2012.
Et après, ensuite, il va revenir à Manchester avec un transfert record cette année-là. Alors, il va rester un peu sur Manchester United, mais après, avec du manque de temps de jeu, il va revenir à la Juventus de Turin. Mais il faut savoir qu'en parallèle aussi, on sait que c'est un joueur de l'équipe nationale de France. Il a fait toutes les catégories. Il a été même capitaine de l'équipe des U20. 2018, il sera champion du monde avec la bande de Kylian Mbappé, Griezmann, tout ça. Alors, mais ce qui est impressionnant, ce joueur-là, il est bourré de talent, mais sa carrière va prendre une autre tournure. Alors, il faut savoir qu'en 2021, Paul Pogba a été menacé par armes. On lui a essayé de lui suturer des millions d'euros. Et qui est à l'origine de tout ça? D'après les enquêtes, c'est son propre frère, Mathias, et ses amis. Donc voilà, qui ont voulu l'estorquer et ils lui ont menacé de publier une vidéo compromettante de lui. Donc après ça, il y a eu ses blessures. Mais 2023, alors qu'il était à la Juventus, le tribunal antidopage italien l'accuse de dopage. Donc ça, c'était en 2023. Contrôle positif à la testostérone, qui est interdit bien sûr pour les footballeurs. Et en février 2024, récemment, la décision a été confirmée par la justice et il est suspendu 4 ans. Wow. Donc quand on fait le calcul, il aura 35 ans. Donc on peut dire que sa carrière de footballeur est finie. Donc voilà. Mais il faut savoir qu'en dehors de tout ça, c'est un footballeur quand même qui est très investi niveau œuvre caritative. Donc il a déjà la fondation Pogba, donc qui aide beaucoup les enfants de la Guinée. Il y a aussi les 48 heures de Pogba, où il organise des événements sportifs, donc, dont les fonds vont aussi, sont destinés aux enfants de son pays. Donc voilà, c'est un footballeur qui est vraiment très généreux, mais malheureusement, sa carrière a pris une autre tournure, donc on lui souhaite qu'il trouve une autre issue pour la suite. Donc voilà, et c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup Radim, pour cette belle chronique. Effectivement, Paul Pogba, qu'on salue, qui n'hésite pas à venir sur notre plateau Diaspora Africa. Donc c'est une célébrité nationale pour vous, une fierté nationale. Je voulais, merci de me faire cette passe-là, parce que je voulais parler de lui. J'étais tellement impressionné par Radim. Quand il parle, Paul Pogba, c'est un garçon qui a un cœur énorme. Je le connais personnellement. Je connais toute sa famille, je connais de quoi ils sont capables. Mais bon, il y a eu ce problème avec son frère. Vous savez, l'argent, ça rend fou. L'argent, ça change les gens. Et pourtant, Pogba, c'est quelqu'un qui a investi tout ce qu'il gagne dans sa famille. Il n'a pas du tout laissé quelqu'un en marge. Pogba, si tu nous regardes, viens, parle avec eux. C'est l'occasion de faire parler ton cœur, de l'occasion de montrer ce que tu sais faire en dehors du terrain de football, parce que tu es une personne extraordinaire. Voilà. Exactement, et qu'on soutient bien sûr ici sur Diaspora Africa. Merci beaucoup Radim pour cette mise en avant de talents africains. Allez, on poursuit cette émission. Vous le savez, nous, dans Diaspora Africa, on est mettre à l'honneur, on aime mettre en exergue. Donc ces porteurs de projets qui ont besoin d'un peu de soutien, qui ont besoin de collaborateurs ou un peu d'argent. Allez, c'est parti pour Pitch. Au lendemain de l'élection, il y a eu un appel de la part du président Faye à l'attention des Sénégalais de l'intérieur, mais aussi de ceux de la diaspora. Et nous avons souhaité répondre à cet appel et être présents pour développer le Sénégal et puis faire connaître nos compétences. Notre objectif, c'est de mettre en place cette structure apolitique qui va rassembler toute cette diversité de personnes, de communautés, pour qu'on puisse ensemble construire des projets, construire des choses, aussi bien ici en France qu'au Sénégal. Être, comme on dit, la passerelle entre la France et le Sénégal dans le domaine socio-économique et culturel. Nous sommes tous là aujourd'hui, individuellement, mais aussi collectivement, pour apporter notre pierre à l'édifice, apporter notre savoir-faire, aussi apprendre, parce que nous allons, comme on a dit précédemment, y aller en toute humilité, apprendre et prendre ce qu'il y a à découvrir, prendre ce qu'il y a à apprendre sur le terrain et faire avancer les choses, nous faire avancer en tant que communauté et aussi faire avancer le Sénégal qui nous tient tant à cœur. Forcément, quand on voit ce qui s'est passé là cette année avec le nouveau gouvernement élu qui en tout cas qui a des idées de rupture et qui veulent
défendre cette souveraineté du Sénégal qu'on appelle tant, forcément on s'organise, on essaie de s'organiser, on réfléchit, etc. Et là, l'initiative d'aujourd'hui, elle va dans ce sens-là. On a eu différentes personnes aujourd'hui, différents profils qui habitent pour la plupart la région Île-de-France, qui ont convergé en Seine-Saint-Denis pour que nous puissions nous retrouver et jeter les bases d'une organisation et d'une structure qui permettra à la fois de concourir au développement du Sénégal et du bien-être des Sénégalais et aussi de promouvoir des projets économiques et sociaux sur le territoire sénégalais à partir de la France. De retour sur le plateau de Diasp Africa, n'hésitez pas, si vous avez un projet à promouvoir, eh bien vous avez l'occasion, vous avez une tribune sur Diasp Africa. C'est sympa, n'est-ce pas, Mariama? Ah oui. De pouvoir parler de son projet à l'Afrique entière, au monde entier, grâce à notre émission. Allez, on poursuit. Ah, allez, une petite question. Les buzzers fonctionnent toujours? Oui, très très bien. Alors, question plutôt simple. De quelle origine est la femme qui a mis au monde le plus de bébés à l'issue d'une seule grossesse? Mali. Très bien. Combien d'enfants a-t-elle mis au monde? 9. Oh, bah dis donc. Eh ben dis donc, on a suivi ça. Ah ouais, ça on l'a tous suivi. Ah bah là, j'ai rien à vous apprendre. Effectivement. Ils ont quel âge? Ils ont quel âge? En plus, j'allais continuer. Une femme malienne exactement a accouché de 9 enfants en même temps. C'est ce qu'on appelle des... Notuplés. Non, des non-nuplés. Des non-nuplés. Ils sont nés le 4 mai 2021, mais il fallait attendre que les bébés soufflent leur première bougie pour qu'ils soient officiellement donc reconnus comme étant donc les premiers non-nuplés au monde. Ouais. Wow. Mais ils ont été pris en charge par le roi du Maroc. Exactement. Donc, ils sont nés au Maroc. Donc, je ne sais pas s'ils ont le passeport marocain, bonne question, mais en tout cas, ils sont nés au Maroc. Donc, non, on ne peut pas avoir le passeport marocain parce que pour le Maroc, c'est particulier. Hein. Pour être marocain, il faut mais c'est pas grave, on a un Marocain dans l'équipe. Mister L, on peut savoir comment on peut avoir le passeport marocain. Hein, vous qui souhaitez le... Hein. Allez, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez appris plein de choses ici sur Diasp Africa. On poursuit avec notre cher Babadem, notre coach en développement personnel. Une histoire, un enseignement. On vous raconte une histoire et bien sûr, on apprend. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, dans une histoire, un enseignement, disons que l'histoire, c'est un récit qui nous vient de Pierre Baye. Et l'histoire en elle-même, c'est un enseignement. Alors écoutez bien. Pierre Baye dit, j'ai entendu ma mère demander du sel aux voisins, mais nous avons du sel chez nous. Je lui ai demandé pourquoi elle demandait du sel aux voisins, et elle m'a répondu, parce que nos voisins n'ont pas beaucoup d'argent et souvent ils nous demandent quelque chose. De temps en temps, je leur demande aussi quelque chose de petit et peu coûteux pour qu'ils sentent que nous aussi, nous avons besoin d'eux. De cette façon, ils se sentiront plus à l'aise et il leur sera plus facile de continuer à nous demander tout ce dont ils ont besoin. En fait, c'est tout simplement le respect de la dignité humaine. Respecter la dignité humaine et parfois mettez-vous à la place des autres. Et je voudrais terminer par ce proverbe de Goethe qui dit « Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être et vous les aiderez ainsi à devenir ce qu'ils peuvent être. » Merci beaucoup, Babadem. Moi, ce que je retiens, effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que montrer que chaque personne sur cette planète a un rôle à jouer, a son importance. Peu importe ce qu'on a, peu importe ce qu'on n'a pas, on est important. Et ça, c'est le message que je retiens de ta belle chronique, Babadem. Merci beaucoup.
on est presque au terme de cette émission. Il ne nous manque pas une chronique ou deux, là. C'est comment? On continue. La régie, ils sont fâchés. Ils disent non, 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 c'est terminé, c'est terminé. Alors, rapidement, avant de conclure avec un débat, parce qu'on a un débat. Oui, les téléspectateurs nous envoient une question. On y répond ici sur Diaspora Africa. Juste avant de conclure avec ce débat, vous avez 30 secondes et encore 20 secondes pour dire à nos téléspectateurs, pour donner rendez-vous et éventuellement pour donner une information à nos téléspectateurs. La caméra est juste en face de vous. Je vous en prie. Je vous dirais rendez-vous les 17, 18 et 19 mai à Strasbourg pour l'unique festival afro qui va se tenir dans cette belle ville qui est la capitale européenne. C'est l'opportunité de montrer que nous pouvons célébrer notre culture et vivre ensemble. Et que tout ne se passe pas à Paris. C'est vrai. Mariam? Moi aussi, je vous donne rendez-vous le 17, 18 et 19 mai à Strasbourg pour découvrir nos nouveaux jeux. Parce que le nouveau jeu, c'est cette famille Wolof et nos actualités. Super, voilà, le rendez-vous est donné. Venez vous amuser, venez apprendre et venez surtout faire du business avec nos chers invités, Monsieur Alpha Aliouba et Madame Mariam Koulibaly. Allez, mesdames et messieurs, nous allons enfin terminer cette émission avec le débat, avec votre débat, parce que c'est vous qui avez choisi la question. La question s'inscrit juste en bas de votre écran. N'hésitez pas à en parler à la maison aussi. Alors, peut-on tout pardonner à sa famille? Et ça tombe bien avec la chronique que tu as fait concernant Paul Pogba. Peut-on tout pardonner à sa famille? Qui dit oui, qui dit non? Levez la main ceux qui sont plutôt... Oui. Peut-on tout pardonner? Oui, parce qu'à un moment donné, il faut pardonner en fait. On est humain. Et comme c'est la famille encore plus, parce qu'ils seront là jusqu'à la fin. Donc, il faudrait... Moi, je dirais non. Tout dépend des erreurs, de l'erreur commise. Il y a des erreurs qui sont pardonnables, par exemple, tout ce qui est l'escroquerie, oui, ça, on peut pardonner. Mais ce qui touche à des meurtres ou incestes, parce que c'est certains tabous qui sont dans la famille qui restent toujours tabous. Pour moi, c'est impardonnable. D'accord, très bien. J'aborde dans le même sens. Vous savez, on peut tout pardonner, certes, parce qu'on parle de la famille. Mais en essayant de tout pardonner, on n'aide pas les personnes qui font des erreurs aussi. Il faut savoir punir ces gens-là pour qu'ils comprennent que non, tout n'est pas permis aussi. Il faut savoir être à un moment donné dur pour apporter à cette personne-là de changer sa façon d'être. Après, on pardonne. Oui. Le pardon vient après avoir reconnu son erreur et après avoir voulu changer. Donc il est conditionné à la reconnaissance. Il est conditionné à l'erreur. Oui. Voilà. Après, moi, je pense que pardonner permet d'avancer de façon personnelle. Mais est-ce qu'il faut dire à la personne aussi qu'on l'a pardonné? C'est ça qu'il faut voir dans la famille. Parce qu'après, les comportements... Quand on pardonne, on pardonne. Les comportements peuvent se répéter. Donc quand ça se répète, en ce moment, il faut punir, en fait. C'est ça. Et puis le pardon aussi, c'est la paix du cœur. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Après, moi, je parle du principe qu'on... Dans tous les cas, la finalité, c'est que tu vas pardonner. Mais moi, je pardonne, mais j'oublie pas. D'accord. Donc si on a Paul Pogba ici sur le plateau de Diaspora Africa, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc moi, je dirais à Paul, quoi qu'il puisse se passer, c'est ta famille. Aujourd'hui, comme il a dit tout à l'heure, l'argent peut rendre fou, les amis... parce que s'il n'y avait pas cet argent en jeu, ses amis n'allaient jamais faire ça, ses frères n'allaient jamais faire ça. Donc c'est l'argent qui, parfois, qui dévie l'être humain. Mais moi, je lui dis pardonne, efface, fais table rase, par contre, n'oublie pas. Mais certains diront, non, au contraire, c'est tellement gros, c'est tellement méchant que tu ne devrais pas pardonner parce que c'est ton sang, c'est ton frère. Peu importe ce que tu as autour de toi, peu importe ce que tu as, normalement, tu ne peux pas céder à ça, sachant que c'est ton frère. En tout cas, Paul Pogba a pardonné, il avance, il n'oublie pas. Et puis si justice passe par là, comme on dit, il ne faut pas faire la double peine et il faut avouer. À moitié pardonné. À moitié, au moins à moitié pardonné. Donc en gros, on peut tout pardonner à la famille, c'est ce que je retiens. Oui, oui. Pour certains, non. Il y a des choses. Il y a certaines choses. Certaines choses, non. Certaines choses. D'accord. Donc on peut pardonner, ça dépend de la faute commise. Voilà, on va s'arrêter sur ce point-là. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre chaque semaine. Merci à vous, chers chroniqueurs. Et encore une fois, on applaudit nos invités du jour.
Merci d'avoir été parmi nous. Merci bien sûr à notre sponsor officiel Orange Money Europe de nous accompagner toujours dans cette belle émission, dans cette belle aventure. Merci bien sûr aux équipes techniques UBiz News. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission préférée qui se nomme Diaspora Africa. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.